Tous, on ne peut pas commencer sans citer la Gemara dans Masechet Ta'anit. Non. La Gemara dans Masechet Ta'anit dit la chose suivante. Celui qui ne vit pas avec le tzibour, ne se réjouit pas avec le tzibour, ou ne pleure pas avec le tzibour, avec la communauté, alors lo ire beyeshua tzibour. Il ne verra pas, il ne connaîtra pas la libération, la sérénité et la paix que le tzibour, que la collectivité d'Israël retrouvera. Même pire que ça, le Midrash dit, il y a 2 anges qui viendront l'attraper et le sortiront du klal. Or, tout notre but dans la Torah, c'est être le plus possible rattaché au klal d'Israël. Le Rambam, dans l'Ilchot Teshuvah, au chapitre 3 et à l'Alacha 11, et ce n'est pas par hasard que c'est au chapitre 3, et c'est sûrement pas par hasard que c'est à l'Alacha 11. On avait parlé entre nous déjà du fameux chiffre 11. Il dit dans Ilchot Teshuvah, les lois de la Teshuvah, c'est le Shulchan Aruch de la Teshuvah. Ok? Rambam Maïmonide, il y a 900 ans. Il dit si une personne fait toutes les mitzvot et ne fait aucune avéra, mais ne se réjouit pas dans les joies d'Israël ou ne pleure pas dans les tristesses d'Israël, il n'a pas sa part au Olam Haba. C'est-à-dire qu'on a une personne que le seul lien qu'il y a entre lui avec Hachem, c'est lui et Dieu. Et il fait toutes les mitzvot et il ne fait aucune avéra. Mais il ne fait pas les mitzvot en tant qu'Israël, en tant qu'attachement au klal Israël. Ça ressemble à un soldat d'Israël qui pense qu'il est tout seul. Il n'est pas avec l'armée d'Israël, il n'est pas pour l'État d'Israël, il n'est pas pour le peuple d'Israël. Et il se pense soldat tout seul face à l'ennemi. Alors cette personne n'est pas un soldat d'Israël. Même si extérieurement, il a des habits de soldat d'Israël, il a volé les habits de soldats d'Israël, il a une arme, mais c'est pas, il a volé cette arme, il n'a pas le droit d'avoir cette arme. C'est seules les personnes qui sont incluses dans la collectivité de l'armée d'Israël qui sont considérées comme telles. Et là, on est même au sujet des mitzvot, les Mekoubalim. Et on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'ils vont écrire le fameux Leshem Yichud, l'intention qu'il faut avoir avant chaque mitzvah. Ils écrivent Leshem Yichud, Kutchar Brichou, Betrilou, Chimou, Beyachada, Yud, Shem, Yudke, Vavke, au nom de l'unité du nom divin, au nom de la Shrina, au nom de la présence divine, je viens faire cette mitzvah, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Et c'est en tant que tel, au nom de tout Israël, que nous faisons une mitzvah. C'est qui tout Israël? C'est tout Israël. Et par conséquent, lorsque l'âme Israël se trouve dans des souffrances, alors ça ne concerne pas seulement une communauté, ça ne concerne pas seulement quelques personnes, ça concerne tout l'âme Israël. Alors, Bezrat Hashem, Shinizke, les Geoula Shlema, les Yeshuot, les Nechamot, et que Amen. les Tsarotenu, et que, comme dit le Rav Kook, quand on a du Tsahar, ça ne doit pas tomber quand on a des souffrances, on ne doit pas tomber Chazé Shalom dans le Yush, dans la Tzvut, dans la tristesse qui entraîne le désespoir. Et là, au contraire, une Tsahar, toute Tsahar ou toute Tsara, c'est la même lettre que Rotse. Ça doit éveiller le Ratzon, ça doit éveiller la volonté. La volonté de parfaire, de mieux faire, d'être encore plus des personnes rattachées à la vie, renforcées à la vie et protégées. Non, בעזרת השם, שנזכה. הרב דקה, זה היה הלכות תשובה של הרמב"ם, פרק ג' הלכה, פרק ג'. הלכה י' פרק ג'. פרק ג', תודה. Vous avez compris pourquoi? Gimel, c'est quoi? C'est justement les avot. Shlosha avot. C'est pour s'en rappeler. Je ne sais pas si le Rambam il a pensé à ça. Mais les Shlosha avot, c'est quoi? C'est justement qu'on est les enfants à Banim chez la avot. Mais on est tous les Banim. Il n'y a pas une différence dans les enfants. Dans les Banim, il n'y a aucune différence. Banim atem lachem elokechem, c'est Rabbi Meir Balanes. Le 11, c'est parce que justement, c'est celui qui va sortir du 10, il se met en danger. Parce qu'il veut faire les mitzvot, mais aucun rapport avec le groupe du 10. Alors, c'est pour ça qu'il a mis à cette halakha. Mais c'est fou, parce que si on pense le judaïsme ou la Torah ou Israël comme étant une religion, on ne voit pas le problème. Il fait la liste de toutes les 613 mitzvot, plus les 1,6 milliard de mitzvot de nos sages, ou des interdits de nos sages. Alors, il devrait avoir sa place au Olam Haba. C'est ça le problème, c'est que la Torah n'est pas une religion. La Torah, c'est une nation Torah. La Torah, elle a été donnée à une nation.
et pas un homme. Et c'est tout le Kuzari, et ça vient du Bet Midrasho chez le Rabbi Yehuda Halevi Rabbeinu. Ça vient du Bet Midrash de Rabbi Yehuda Halevi, parce que tout le Kuzari veut exprimer ça. C'est pour ça qu'il parle d'un roi, parce qu'on parle d'une nation. Il parle à un roi. Chazak, on était arrivé au fameux exemple du roi de Hodou, et on avait expliqué, et je vais lire maintenant la réponse que Rabbi Yehuda Halevi, que le Chaver, le rabbin, va donner après que, je rappelle en une phrase, en roi, on vient lui raconter que toute une nation se comporte, des citoyens, les citoyens d'Inde se comportent d'une manière exemplaire grâce à leur roi qui est exemplaire et qui a éduqué sa nation. Et par conséquent, tous les citoyens de cette nation se comportent d'une manière exemplaire, droite, etc. Et Rabbi Yehuda Halevi, le rabbin, demande au roi, est-ce que tu vois une obligation, tu te sens dans l'obligation de louer ce roi-là? Et il dit, le roi des Khazars, il dit non, peut-être que les citoyens, ce sont d'eux-mêmes qui se comportent bien, rien à voir avec le roi, et peut-être que le roi, soit il n'existe pas, soit ce n'est pas lui qui a influencé en bien ses citoyens, ou soit peut-être, oui, il y a un roi qui est bon, des citoyens, ils sont aussi bons, mais ce n'est pas grâce au roi. Troisième possibilité, il y a un roi qui est bon, et oui, il influençait en bien ses citoyens, et grâce au roi, ils se comportent bien. Donc, naît le doute, le safek. Qu'est-ce qu'il veut enseigner Rabbi Yehuda Halevi? Que lorsqu'on rapporte des réayot, réaya, c'est des preuves. Des preuves, okay, qu'on cherche des preuves, okay, au niveau intellectuel, naît le safek, naît le doute. Naît le doute. Et donc, par rapport à l'exemple du roi de Hodou, Melech Hodou, il est en plein doute. Peut-être que c'est en effet grâce au roi, qu'ils sont droits, etc. Ou peut-être pas. Quand est-ce que je pourrais savoir que ce roi est un grand roi? Uniquement lorsque je le rencontrerai. Ou on m'apporte, et c'est ce que dit le rabbin, on apporte des cadeaux du roi d'Inde qui vont te guérir, qui vont te permettre de gagner une guerre, etc. etc. Lorsqu'il aura vécu, lorsque j'aurai vécu une relation intime avec ce roi exceptionnel, alors là, je devrais le remercier. Mais avant, je ne connais pas son existence, je n'ai pas vécu sa grandeur, je n'ai pas rencontré sa bonté. Par conséquent, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas. On est dans le safek. À quoi fait allusion le roi Rabbi Yehuda Halevi lorsqu'il pose la question du roi d'Inde? Qui représente le roi d'Inde? Forcément, Akadosh Bokhu, Melech Hodou, c'est Akadosh Bokhu. Hodou, l'Hashem Kitov. Qui sont les citoyens qui se comportent d'une manière droite, etc., et qui sont censés être influencés par le Melech Hodou? Alors accrochez-vous, c'est la nature. C'est toutes les forces de la nature, c'est le monde, l'harmonie qui se trouve dans le monde. Or, vous êtes avec moi? Or, d'après le roi des Khazars, si le monde est tellement bien organisé, forcément, il y a un créateur de ce monde. Le monde n'est pas venu par hasard. Vient le rabbin et lui dit, c'est faux ce que tu dis. Mais je ne peux pas te dire c'est faux parce que tout le temps, tu as cette pensée dans la tête. Donc, je vais sortir du cadre, je vais te parler de Hodou, d'un roi, de l'Inde, etc., etc. Et là, tu verras qu'au niveau intellectuel, tu ne peux pas prouver qu'un roi est bon s'il y a des citoyens qui sont bons. Non, je traduis ça. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'harmonie, de la bonté dans la créature que forcément il y a un créateur qui pousse cette créature vers le bien et qui lui donne le bien, etc. La créature ou les créatures ne sont pas une preuve du créateur. Alors, de quelle manière je vais pouvoir avoir une preuve? Seulement si j'ai une rencontre ou un dévoilement de ce créateur. C'est ce qu'on appelle, contrairement au Sechel, c'est ça tout notre sujet là maintenant, et c'est le cœur du Kuzari. Contrairement au Sechel, à la spéculation intellectuelle, on parle de Itgalut. C'est quoi Itgalut? De dévoilement. Pas développement, c'est ça. Dévoilement. Et c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu, ou ce que Moshe répète les paroles de Akadosh Baruch Hu, même Akadosh Baruch Hu lui-même. Et là, on raconte l'histoire. Lorsqu'on va sortir d'Égypte, on est le 15 Nissan 2448. On est au matin. On sort lors du lever du soleil, vers 5h13 du matin en Égypte. On est le 15 Nissan 2448. Ça a l'air très important de savoir ça.
15 Nissan 2448. On quitte l'Égypte. Si tu poses la question aux Bnei Israël, aux papas, aux mamans, aux grands-parents, aux petits-enfants, etc., qui nous a fait sortir d'Égypte? Qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est un miracle. Mais qui? Qui était l'auteur de ce miracle? La réponse qui va être donnée par tous, tout le monde va penser d'une manière différente. Certains diront, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est marqué même dans la Torah, Vahi Beshalach Pharaon. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est Pharaon. Parce que tant que Pharaon nous a pas dit partez, partez, alors on n'est pas sorti. Donc celui qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a voulu nous faire sortir d'Égypte, c'est Pharaon, sinon il aurait pu nous garder. Tiens, David. Arabe, il nous a autorisé à sortir d'Égypte, mais ce n'est pas lui qui a fait la sortie d'Égypte. Non, il n'a pas fait la sortie d'Égypte, il nous a dit partez. C'est lui qui nous a permis de partir. Non, on peut dire étant donné qu'il nous laisse partir, on est parti. Oui, on est parti. Il nous donne la permission. Il ne voulait pas, on n'est pas parti. Regardez là, dans la paracha de Béchalach, Vaï Béchalach Moshe. Non, c'est pas marqué. Ce fut lorsqu'il nous a renvoyé Moshe. Non. Hachem, non. Vaï Béchalach Paro. Tant que Paro ne nous dit pas partez, on ne part pas. D'accord? Maintenant, il va nous dire, il y a un problème, c'est qu'il va nous dire de partir la nuit. Nous, on ne part pas comme des voleurs, on part le matin. Ça veut dire. Mais malgré tout, on attend l'accord de Pharaon. Metsuyan. Il y en a qui vont dire, qui nous a fait sortir d'Égypte? Eh bien, c'est Moshe. Moshe, c'est lui, l'homme politique, le dirigeant qui est allé rencontrer Pharaon pour faire tout ce qu'il a fait. Ils ont fait des miracles, etc. Même si nous, on ne les a pas vus. Rappelez-vous, c'est une base. Nous n'avons pas vu les makotes. Nous avons seulement entendu les plaies. On n'était pas là-bas. Un des rachis extraordinaires qui amène le Midrash, qui dit que justement, même dans Makat Rocher, dans la plaie de l'obscurité, nous, Aya Or Bemoshe Votam, il y avait de la lumière dans l'endroit où ils habitaient. Si on n'a pas vu, nous, le Rocher, tu voyais en face de toi des Égyptiens qui disaient, mais c'est l'obscurité. Et nous, on ne comprenait pas pourquoi c'était l'obscurité. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la guerre des 6 jours. Lors de la guerre des 6 jours, lorsqu'on a retrouvé dans le désert les chaussures des soldats égyptiens laissées par terre tomber, des jeeps, des tanks, des armes. Et on leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes partis? Elle dit, on a vu Djibril, on a vu l'ange Gabriel. Il était avec vous. On a eu peur, on est parti. Mais nous, on n'a rien vu. Jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël ne reconnaît pas ces choses-là. Or, c'était fait des chaussures. C'était un fait qui s'est déjà passé. Hein. On a lu dans Tazria Metzora, la Haftara de Metzora, qui parle justement que l'armée d'Aram de Syrie part et laisse le camp entier avec la nourriture, avec les habits, avec les chaussures, avec l'argent, avec l'or. Ils laissent tout. Ça s'est déjà passé il y a plus de 3000 ans. Et ça s'est repassé. Il y a la guerre en 1967. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des choses que nous, on n'a pas vues. Quand tu demandes à un Israélien qui c'est qui a gagné la guerre des 6 jours, c'est Tsahal. Quand tu demandes à un Arabe, un Égyptien, un Syrien, qui c'est qui a gagné la guerre des 6 jours, c'est Ibrahim. C'est l'ange. On a vu Abraham avec nous, on a vu Djibril, Gabriel. Comment c'est possible? On n'a pas la même vue. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte, Kaniré. Que nous, on n'a pas vu ce qu'eux ont vu. Donc, c'est Moshe. La troisième catégorie de personnes qui auraient pu dire qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est la force d'une nation. Aouma. La force d'une nation de devenir nation, c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte. Et il y en a d'autres, les plus tzadikim, ils vont dire c'est Akadosh Bourou, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Comme nous, on va dire, c'est lui qui nous a fait gagner la guerre des 6 jours. On est bientôt Yom Yerushalayim. C'est lui qui nous a fait gagner la guerre des 6 jours. Hazak. Maintenant, qui... אנחנו אומרים הרב, לא המלאך ולא השרף, אלא אני בעצמי, אני בא. C'est pour Makat Bechorot, oui. או מכת בכורות. Maintenant, regardez. Regardez qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu lui-même. Bon, c'est une chose très, 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 très connue, mais je vous montrerai dans le Kuzari comment ça se passe. Attendez. Oula. D'accord. Hein. Attendez 2 secondes. Ok. Qu'est-ce qui se passe?
j'arrive pas à faire le chair. Ah voilà. Ok. Donc ici, ça c'est le texte où on s'était arrêté. Vous voyez bien là, David, vous voyez bien, c'est ça? Oui, parfait. Ok. Alors regardez. Yutet, Kaf, Ta, Vimayu Baim Elecha Shluchavron l'a fait, Kaf, Gimel. Voilà, café. Vous l'avez café? Amar et Chaver. Voilà maintenant la réponse qu'il donne après que le roi des Khazars répond si moi je reçois des potions magiques, des miracles de la part du roi d'Odou lui-même, alors c'est sûr que je ressens le besoin, l'obligation de le remercier. Alors qu'est-ce que répond le rabbin? Il lui dit à la derer azé ahashivotira kasher she'eltani. Il dit et c'est exactement ce que je t'ai répondu. Tu te rappelles quand tu m'as demandé quelle est ma émouna et je t'ai répondu Maïmouna, c'est dans le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a donné la Torah, etc., etc. Mais c'est exactement la réponse que je t'ai donnée, la même réponse que toi, tu m'as donnée. Qu'est-ce que toi, tu m'as donné, roi des Khazars? Tu m'as dit, tant que je n'ai pas une relation intime, personnelle avec le roi, je ne peux pas avoir de la émouna envers ce roi. Mais la même chose, je ne peux te parler que du roi avec lequel, ou du Dieu avec lequel nous avons eu un rapport. Et il dit, Vechen patach Moshe, et ainsi Moshe a commencé, les daber imparo, de parler avec Pharaon, Keshe Amarlo, lorsqu'il lui a dit, en effet, la première fois où Moshe rencontre Pharaon, il lui dit, Eloé Aivrim shelachani elecha. C'est le Dieu des Hébreux qui m'a envoyé vers toi. Pourquoi il a dit le Dieu des Hébreux? Pourquoi n'a-t-il pas dit le créateur du monde? Alors que c'est vrai, bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le Dieu des Hébreux, c'est aussi celui qui a créé le monde. Pourquoi il n'a pas dit c'est le créateur du monde qui m'a envoyé? Parce que le créateur du monde, c'est impersonnel. Ce n'est pas un Dieu avec lequel on a vécu une intimité de relation, d'action. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Retsonolomar, c'est-à-dire Eloé Avraham, Israël et Yaakov, c'est le Dieu d'Abraham, Israël et Yaakov. Mipne Shaya Avraham, Mefursam et Tselehumot, parce que tout le monde connaissait Abraham. Parce que tout le monde connaissait l'histoire de Abraham, Yitzhak et Yaakov et des miracles qu'il y a eu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce que je rajoute, moi personnellement, c'est impersonnel. C'est une chose trop générale. Il n'a pas dit c'est mon créateur et ton créateur qui m'a envoyé pour libérer le peuple d'Israël. Et c'est de la même façon que Hachem va parler au peuple d'Israël. Il va leur dire Anochi Hachem Elokecha Asher Otzeticha Me'eret Mitzrayim. C'est le premier commandement des 10 commandements. La première parole des 10 paroles Anochi, je suis, Hachem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. De là on apprend que ce n'était pas évident de savoir qui nous a fait sortir d'Égypte. 2, il nous dévoile son nom sur une action qu'il a fait sur le Ham Israël. Mais cette action, elle a été vécue. Cette relation, elle a été vécue. Ce que tu as vécu, coucou, c'est moi. C'est moi, Hachem. Et celui qui te parle, c'est celui qui agit à toi, qui est venu vers toi et qui t'a libéré d'Égypte. C'est une action vécue, historiquement vécue par toute une nation. Et là, il dévoile, c'est moi. Je dévoile mon nom, mon action. Velo Amar Ani Borea Olam Uorecha. Et Rabbi Yehuda Levi dit, et il n'a jamais dit, bonjour, je suis le Dieu créateur. Et de la même façon, je t'ai répondu lorsque tu m'as posé la question au sujet de ma émouna. Je n'ai répondu seulement en fonction du devoir que j'ai envers lui. Et le devoir que tout l'homme Israël a envers lui, pour les actions qu'il a fait au peuple d'Israël. Et tout ce qui s'est passé à leurs yeux, que le Ham Israël a vu, sachez qu'au niveau des sens, la vue, c'est la chose qui se rapproche le plus de la Emouna, à Re'ia, la vue. Et ensuite, ça s'est transmis par Kabbalah. Bon, Kabbalah, je n'explique pas pour l'instant ce que ça veut dire, parce qu'il y a une mauvaise compréhension du plus à ce niveau-là, mais c'est des choses qui ont été vécues par une nation. Je coupe parce que j'ai besoin de beaucoup de questions. Imaginez-vous une situation très simple. Vous voulez sauver les Juifs des États-Unis. Ça va? Vous vous présentez, vous êtes envoyé pour sauver les Juifs de France. Les Juifs de France, sauver, c'est quoi? Les ramener vers la terre des enfants d'Israël, parce qu'il n'y a rien de plus
naturel qu'un Judée, qu'un Juden, un Judéen en Judée. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus naturel qu'un Juden, qu'un Juif, c'est un Judéen. Jusqu'à la Révolution française, les Juifs en France, ils s'appelaient les exilés de Judée. C'est-à-dire, c'est rien de plus naturel que des Judéens soient en Judée. Donc, tu veux ramener tous les Judéens en Judée. Tu te présentes devant les autorités françaises. Tu dis, bonjour, je m'appelle Shimon Cohen, je suis emmené par le Dieu créateur pour ramener les Juifs dans leur pays. Ça passe ou ça passe pas? Hôtel psychiatrique tout de suite. D'accord? Ils disent, monsieur, passez dans la salle, et là-bas, camisole de force, tout de suite, etc. etc. Qu'est-ce qu'on dit? Au nom du Dieu créateur, qui t'a créé, toi, Macron, et moi, Shimon, nous sommes frères au niveau du divin et qui m'a envoyé. Ok, ça marche pas, d'accord? Maintenant, Shalom, comment vous appelez? Bonjour, monsieur Macron, je m'appelle, j'espère pas me tromper, Yossi Cohen. Qui vous êtes? Roche du Mossad. Je dirige le Mossad et je suis venu chercher les Juifs de France. Vous faites la différence? Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est qui La t'envoie. notion de klal. Qui t'envoie? Dieu créateur, tu m'as rien dit et tu m'as tout dit. Tu m'as tout dit, Dieu créateur, c'est joli, mais c'est de la poésie pour moi. Mais quand tu parles du Mossad, tu parles de l'histoire du Mossad. Tu parles de l'histoire vécue, que la France a vécue et connaît très bien le Mossad, pas par les livres, par du vécu. Il sait de quoi il est capable, il sait de quoi ils sont capables. Et s'il dit une phrase comme ça, alors il prend ça très au sérieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu, quand il se présente à Pharaon, Paro, dynastie de Pharaon, et lui dit, Shalom, c'est le Dieu d'Abraham qui m'envoie. C'est Elohé Abraham. Elohim, rappelez-vous, c'est les forces, les forces divines. Les forces qui se dévoilent aussi dans la nature, mais les forces divines. D'après vous, à quoi il fait allusion? Allez, à quoi il fait allusion? Au passé d'Abraham et le fait qu'Abraham était en Égypte, etc. Exactement. À des choses qui ont été vécues par la famille royale. Abraham, quand il rentre en Égypte, Sarah va être captive de Pharaon. Et Pharaon, il va être malade, menacé. Hachem va lui apporter les misères, etc. Il a vécu les plaies, on dit. Donc, quand tu dis, hey, coucou, c'est moi le Mossad, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'il y a du passé, il y a un vécu. La même façon, lorsqu'il dit c'est le Dieu d'Abraham, il paraît que dans les traductions, il y a certains traducteurs qui disent que dans les premières traductions ou dans la source en arabe, il n'y avait pas marqué Elohé Abraham, Yitzhak et Jacob, il y avait seulement marqué le d'Abraham. Abraham. Parce que c'est par là que ça a commencé. Donc, qu'est-ce qui lui fait allusion? Tu te rappelles ce que vous avez vécu dans la famille royale de Pharaon? Mais c'est le même Dieu qui a frappé ton grand-père qui vient frapper maintenant l'Égypte d'aujourd'hui. Donc, de quoi il parle? De quelque chose de vécu. Pas quelque chose philosophique. C'est un fait. C'est une chose connue comme Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est comme aujourd'hui, quand on parle d'Israël, alors tu peux parler d'Israël au temps de la Bible, mais les gens ne s'en rappelaient plus d'Israël au temps de la Bible. Mais quand tu parles aujourd'hui d'Israël, ils savent exactement c'est quoi Israël. Quand une personne a dit je vous menace, je représente l'État d'Israël, je vous menace au nom de l'État d'Israël. Ce n'est pas des livres, ce n'est pas prouve-moi que, c'est des choses qui sont vécues. La même façon, lorsque Moshe Rabbeinu se présente devant Pharaon, il se présente au nom du Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob. C'était des choses connues de toute cette région-là. Ce qui était bizarre, et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi ils se réveillent que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ok, il peut avoir des questions, mais sur une chose qui est claire pour eux. Lorsque Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'aurait pas pu dire « Je suis l'Éternel, votre Dieu qui a créé le monde ». Non. Je suis Yud-Ke Vav-Ke. D'abord, il dévoile ce nom qui n'était pas connu. Je suis Yud-Ke Vav-Ke. Et c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Otpam, il met des mots, mais les mots, c'est seulement sur une chose qui s'est réalisée, qui s'est dévoilée, qui est passée. Alors là, ils peuvent comprendre. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est-à-dire? Donc, lorsqu'on parle de Emouna, on parle uniquement de rencontre Bilti Emtsaït, sans aucun intermédiaire. C'est du vécu à 1000%. Posez-moi des questions.
comment ça se fait qu'il parle au roi des Khazars au nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Et qu'il a entendu déjà les Ok, chrétiens, il a entendu, on a entendu ça. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il a pris deux religions et la philosophie. Le roi des Khazars. D'accord. oui, Toutes les religions se fient à Abraham, Israël et Jacob. oui. Pour lui, c'était quelque chose. C'est très dur de dire que on avait fait le calcul. Hein, je ne me rappelle plus les chiffres. Mais si tu prends tous les chrétiens et tu prends tous les musulmans, vous vous C'est rendez énorme. compte le nombre de croyants qu'il y a dans ce monde? C'est énorme. Énorme. Et tout se réfère à qui? À Israël. C'est-à-dire que Abraham, Israël et Jacob, c'est des choses qui sont dans le monde entier. Ils sont perçus comme quelque chose de pas d'imaginaire, quelque chose qui a été qui existait, qui est véhiculé. C'est comme Charlemagne, Bonaparte, etc. C'était des choses qui ont été qui ont existé. Et que c'est pas shoot, et que c'est simple pour eux. Donc il peut parler au roi des Khazars en lui disant écoute Abraham et Yitzhak et Jacob, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, et c'est pour ça que le roi des Khazars il comprend pas, il dit mais ça concerne que ta famille. Ça ne concerne que ta famille alors. Il lui dit oui, parce que je peux te parler seulement de ce que j'ai vécu dans ma famille. C'est ça la relation intime que j'ai eu avec Kadosh Baruch Hu. Et tout de suite après, il va dire alors, les mitzvot, ça concerne que vous. Nahon, et il n'y avait de place aux mitzvot seulement lors de l'apparition du peuple, après sa naissance en sortant d'Égypte. C'est-à-dire, C'est d'accord. quoi d'autre? Soit c'est trop simple, soit c'est trop. Ne Non, bougez pas. Vous pouvez les poser. choses simples, il faut qu'elles soient répétées. C'est-à-dire. Maintenant, regardez, on va voir dans plusieurs. Si vous aviez le livre, si vous avez le livre du Kuzari, pas si vous aviez, ceux qui ont le livre, ils peuvent marquer plusieurs. J'ai rassemblé ici plusieurs mécorotes de Rabbi Yehuda Levi. Je ne pense pas que dans ce Gilgul-là, on arrivera jusqu'au Mahamar Revi, jusqu'au 4e discours. Il y a 5 discours. Dans le Mahamar Revi, il dit des choses très claires par rapport justement au sujet de Idgalut. Le sujet, c'est Idgalut, le dévoilement, contrairement à la spéculation intellectuelle. C'est-à-dire, maintenant, bien entendu, on ne vient pas mettre le Sechel de côté, mais en deuxième position. C'est-à-dire, on met le Sechel en deuxième position. Bien sûr qu'il faut apprendre, bien sûr qu'il faut comprendre. Mais d'abord, il y a le dévoilement de la chose. Deuxième étape, comprendre cette chose, c'est avec le Sechel. Mais le dévoilement de la chose, c'est vivre la chose, expérimenter la chose, c'est la Emouna. Alors regardez, au 4e discours. Au 4e discours, le Chaver, donc Rabbi Yehuda Levi, dit Aval Ronzim Elav, Beremiza Nevuit ou Bereia Aruchanit. Alors on y va. Les mots qui s'accordent avec Emouna, c'est Nevoa, prophétie, Reia, vision. Toutes ces choses-là, ces facultés-là, c'est ce qui va me permettre de vivre cette Emouna, d'avoir cette Emouna. Qui a Reayot, et là vous faites la différence entre Reia, vision, et Reayot, preuve. Qui a Reayot, mat'im, ou mina Reayot, yavo adam, la pikorsut, ou les dots, moufsadot. Que à cause des preuves intellectuelles et des spéculations intellectuelles, l'homme va pouvoir arriver à renier Dieu. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est des preuves? Des preuves, c'est des spéculations intellectuelles que toi, tu donnes peut-être jusqu'à prouver l'existence de Dieu. Mais ça se passe ici. Tandis que quand on parle de Emouna, ça ne se passe pas ici. Ça se passe de lui vers moi. Toujours de lui vers moi. C'est lui qui est venu vers moi. Et toute la Torah, elle se veut preuve de l'existence de Dieu. Le récit de la Torah, il se veut preuve de l'existence de Dieu? Pas du tout. Le récit de la Torah, justement, il vient raconter la relation entre nous et lui. Il ne vient pas prouver. La Torah n'est jamais une source. Qu'est-ce que Moshe aurait pu faire? Écrire un livre, il n'avait pas le niveau d'écrire un livre des preuves existentielles ou ontologiques de l'existence de Dieu. Bétard. Il n'a pas fait ça. La Torah se veut l'histoire racontée de la relation qu'on a avec lui. Et je vous donne un exemple très simple.
Vous faites la différence entre un cours de mathématiques où on doit prouver un théorème quelconque, ou bonjour, je m'appelle David, j'avais un grand-père qui est né à Frenda, dans le sud de l'Algérie, et ensuite ils ont vécu à Oran, et de Oran ils sont passés à Médéa, et il avait dans la ville de Médéa, il était avec la famille du Rav Cherki, et il avait une macolette, il a fait du business, et il espérait monter en Israël. Ils sont arrivés à Alger, ils ont vécu à Alger. Là-bas aussi, il avait un magasin, etc., une boucherie. On l'appelait Doudoun, etc. Moi, j'ai son nom. On peut continuer. Maintenant, la question, il y en a un parmi vous, il lève la main et fait, eh oh, prouve-moi. Qui a la preuve que? Qui me dit que? Qu'est-ce que je lui réponds? Vous n'avez pas besoin de donner de preuves. Vous êtes la preuve. Je te raconte une histoire. Je te raconte l'histoire de ma famille. Je te raconte l'histoire de ma famille. C'est vrai, c'est pas vrai, pourquoi, etc. C'est pas du même registre. C'est pas le registre. Je suis pas en train de te prouver que 1 plus 1 est égal à Dieu. Je suis en train de te raconter l'histoire. En se rattachant à l'histoire d'Israël, on arrive à rencontrer la relation intime entre nous et lui. C'est de ça qu'on parle. Et toute la Torah, elle parle de cette relation entre nous et Hachem. Entre nous et Hachem. Et si à la même époque, tu retrouves le journal du Moyen-Orient, à l'époque de Yirmiya, du prophète Jérémie, de Ishayahu, les choses qui sont passées dans Ishayahu et Yirmiyahu, ça ne va pas être exactement pareil écrit comme dans le journal. Parce que dans le journal, on parle des choses très extérieures. Mais dans le Tanakh, on parle de la relation intérieure entre nous et le divin. Et c'est de ça qu'on parle. Une fois qu'on te raconte l'histoire, alors toi, avec le Sérel, tu dois analyser cette histoire, comprendre quel est l'enseignement profond, pourquoi ça s'est passé de telle manière et pas d'une autre, quelle est la parole d'Akadosh Baruch Hu, quel est l'enseignement qu'il veut nous transmettre pour les générations futures. Mais c'est quelque chose qui est sur une base de dévoilement, de vécu. C'est de lui vers nous, jamais de nous vers lui. Rappelez-vous, le safek, le doute, la avodazara, l'idolâtrie, les religions, la philosophie, c'est de nous vers lui. Nous, on essaye de penser lui. Or, la Joconde ne peut pas penser Leonardo. Elle ne peut pas penser, elle peut faire tous les efforts du monde, c'est jamais de elle vers lui. C'est lui qui a fait elle. C'est tout le temps lui qui vient vers elle. Alors ça, c'est autre chose. Donc le kivun, la direction, c'est toujours de lui vers nous, du haut vers le bas ou de l'intérieur vers l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Levi au Mahamar Revi, au 4e discours? Il dit donc Apikorsut et les dot moussadot, Verima evi amashtim, les morts, bishte, sibot, kdumot, et les areayot. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les philosophes, ils sont arrivés à cette conclusion que le monde a toujours existé. C'est-à-dire, il dit c'est pourquoi? Pourquoi ils sont arrivés à ça? C'est pas parce qu'ils ont vécu, expérimenté. C'est leur logique, d'après leur logique. Mais c'est rabaisser les causes de ce monde à quelque chose de très bas, c'est-à-dire la spéculation humaine, qui s'avérera peut-être plus tard fausse. וכן אנשי הקדמות, מה הביאם לאמור בקדמות הגדל, שהוא סיבה עצמו וסיבת זולתו אל הראיות. וכן עובדי השמש ועובדי האש, הראיות הביאו אותם אל זה. C'est-à-dire que même les idolâtres ou les philosophes, ça commence de eux vers Hachem, par des preuves, par des spéculations, par des calculs, etc. Ah, darke arayot nechliku, même idudaktok atachlit ou même mekutsarot. Il y a toutes sortes de preuves. Il y a des preuves qui vont être vérifiées, il y en a des preuves qui sont précises, mais il y a des preuves qui restent dans le doute. והמדוקדק שבהם הפילוסופים בדרכי הראיות יביאו לאמור באלוהים שלא יהולי ולא יזקינו ולא ידע תפילתנו וקורבן חטאו. Et les preuves les plus honorables, ce sont les preuves des philosophes qui, eux, veulent pousser l'intellect au maximum. Eux, ils sont arrivés à comprendre, d'après leur intellect, que Hachem n'écoute pas nos prières, que Hachem ne s'intéresse pas à nous, que Hachem, le monde a toujours existé. Venetzelechan mehem shem noda sheromzim elav, achetzel mi sheshamad varetsuya zartot blo alavoda, oncho, etc. C'est-à-dire, eux, ils arrivent à beaucoup de conclusions, mais ça vient de eux vers nous. Alors que nous, non. Regardez la suite, je saute. Utrilatam, vous l'avez là? Utrilatam, Adam.
Lo haya yodeh Hashem lule dabero imo. Adam Arishon n'aurait pas pu connaître Hashem tant que Hashem ne lui avait pas parlé. Vous comprenez? C'est-à-dire que tant que Hashem, c'est pas que Adam Arishon, sa connaissance de Dieu, elle vient de lui. Parce que lui, Adam Arishon, on peut nous comparer nous à Adam Arishon. Adam Arishon, il aurait pu arriver à la conclusion que Dieu existe. Et peut-être il est arrivé, mais c'est pas la connaissance de ce qu'on parle. C'est pas la Emouna. La Emouna, ça va être parce que Hashem a parlé à Adam Arishon. La relation qu'il a eue avec Adam Arishon. Ugmulo, Veonsho, il lui a fait du bien, il a puni. Veshebaralo Chava Mitzalotav, il a créé Chava à partir d'un côté de lui. Venit Barerlo Shubore Olam. Alors il a pu petit à petit comprendre qu'il est le créateur du monde. Vera Mazlo Bidibur Binidot Bekarato, Yud Kevavke. Et il a appelé Yud Kevavke. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même les noms qu'on va donner à lui, ça va être en fonction de la relation qu'on a avec lui. La relation qu'on a avec lui, ça va être les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et en fonction des relations qu'on a avec lui, des noms différents d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Adam Arishon va l'appeler Yud Kevavke. On a expliqué déjà le Zohar. Qu'est-ce que dit le Zohar sur Yud Kevavke? Le nom Yud Kevavke, on appelle ça le nom explicite d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de le prononcer. On avait expliqué qu'au niveau de l'ivrite, au niveau du sens simple, ça vient du verbe lehavot, qui veut dire donner l'existence. Donner l'existence, lehavot. Au futur, on dit ha-have, je donnerai l'existence. Te-have, tu donneras l'existence. Yud kevavke, il donnera et ne cessera de donner l'existence. Donc, au niveau du sens simple du tétragramme, Yud kevavke, ça veut dire il ne cesse de donner l'existence. Ou mehavekol, il donne la havaya, le fameux mot, havaya, havaya, l'existence, à tous les existants. Tous les existants existent de son existence. Lui n'existe pas. Lui ne vit pas l'existence. Lui ne vit pas l'existence, mais il donne l'existence. Le nom que je vais donner à cette source-là inconnue, qui est la source de notre existence, on va lui donner Yud Kevavke. Pourquoi? Parce que c'est la relation que j'ai avec cette chose qui est infinie. Le Zohar nous donne un secret. Il nous dit, même les lettres, elles ont une signification. Les lettres, Ken. Même les formes des lettres, elles ont une signification. Elle dit, ce nom est tellement profond que même les lettres, la forme des lettres, a sa signification. Et le Zohar nous dévoile. Et vous allez voir que vous allez comprendre le Zohar, parce que le Zohar, il nous dévoile, mais il nous cache en même temps. Il nous dit, quelle est la première lettre? C'est un Yud. Quelle est la deuxième lettre? C'est un He. Quelle est la troisième lettre? C'est un Vav et un He. Quel est le secret de ces lettres? Le Zohar nous dit, le Vav, c'est un bras tendu. J'espère qu'il n'y a pas des peintres parmi vous. Ne vous moquez pas de mon dessin. Vav, c'est un bras. C'est un bras qui est tendu. C'est en fait le bras de la personne, du riche qui veut faire du chesed, qui veut faire une bonté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa main. La main, c'est le He. En effet, le He dans la Torah, ça s'écrit Dalet et Yud. Ça rappelle les quatre Dalet, c'est les 4 doigts et le pouce. Et le He, c'est les 5 doigts de la main, c'est la main et le bras. Donc, Vav, c'est le bras, He, c'est la main. C'est la main du riche qui se tend vers le pauvre. Et le pauvre, lui, il attend du riche de recevoir quelque chose. Et lui aussi, il ouvre sa main. Donc, c'est le deuxième He, l'ouverture de la main du pauvre. On a le riche, on a le Ani, et entre les deux, le Yud. C'est quoi le Yud? Le Zohar nous dit, c'est la pièce que le riche donne au pauvre pour qu'il puisse vivre. Donc même le nom Yud Kevavke représente le chesed, représente la bonté, représente la miséricorde, représente le fait de donner et d'apporter à autrui. Et c'est pour ça que le Rabbi Chaim de Volojine dira, la plus grande chose de ce monde, c'est faire du bien à quelqu'un. Pas plus grande. Tu veux résumer toute la Torah comme Rabbi Akiva, comme Hillel, Zaken, c'est faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est la plus grande des choses. Maintenant, vous, Yeshivat Online, je vous pose la question. C'est quoi ce Yud là?
C'est quoi ce Yud? La pièce. C'est la pièce. Parce que tu es dans le high-tech, tu vois des pièces, tu vois Bitcoin, c'est Bitcoin. L'or. C'est la נקודה הכי קטנה. C'est le plus petit point, c'est la plus petite lettre, c'est un nekuda. Qu'est-ce qu'elle représente cette pièce? Commencement. Le commencement. Un commencement. De quoi? De la création, c'est la semence. Ensof. Le Yud, c'est le Ensof. Attendez, le Ensof, c'est lui qui va faire cette action-là, de donner cette pièce. C'est quoi ce Yud? Hachem. Chai. Non, Yud Kevavke, c'est quoi Chai? La vie. Hazak, Chaim, Havaya, c'est la vie. Et je vous exprime d'une manière profonde et très simple. C'est ma vie. Ce Yud, c'est ma vie. Moi, je suis rien du tout. Je suis un point. Bon, maintenant, ce n'est pas un gros ridouche. Pourquoi? D'abord, le Zohar, il ne dit pas ça. D'abord, le Zohar, il ne dit pas ça. Mais c'est marqué dans la langue hébraïque. Pourquoi? Je peux effacer là? Il y a plein d'artistes israéliens qui ont fait ce dessin déjà. Ils ont fait des peintures, etc. Yud Kevavke de cette manière. Maintenant, regardez. C'est marqué dans la langue, dans le Lashon HaKodesh. Pourquoi? Que veut dire le Lamed? L'élévation, l'ilmod. Pour. C'est tout. Tout. Bet, c'est dans. Pnim. OK? Shel, c'est qui est à. C'est deux. Qui est à. Appartenance. Appartenance. Il a fait mode. Ensuite, Tor, c'est à l'intérieur. OK? Tor, c'est à l'intérieur. Je vais mettre Tor à l'intérieur. C'est un rhapsophile, mais j'ai rajouté quelque chose. Maintenant, quand je veux parler de moi, qu'est-ce que je mets? Li. Bi. Chez Li. Ma. OK? C'est moi. C'est-à-dire que la représentation de moi dans la langue, dans la Lashon HaKodesh, c'est le Yud. C'est la plus petite lettre. Ani Kloum. Ani Kloum. Je suis rien du tout. Qu'est-ce qui fait ma grandeur? Que sa Havaya passe par moi. La Havaya Baruchu, l'existence passe par moi. L'existence qui vient du divin. Donc, ce que moi j'ai gagné comme cadeau, parce que le don qui a été donné, c'est justement mon existence. D'où elle vient l'existence? Il y a Ensof. Elle vient du Ensof. Et on ne comprend pas. Mais elle vient. On n'est pas capable de comprendre, de faire l'existence. L'existence, c'est un fait qu'on est incapable d'expliquer d'où ça vient et comment ça vient. C'est un fait. Lui, il est au-delà de tout ça. Lui, il est au-delà de l'existence. Il n'est pas existence. Il est la source de l'existence. Il se dévoile à travers les existants. C'est le lien que j'ai avec lui dans mon existence. Je n'ai pas d'autre lien avec lui hors de l'existence. Parce que la Joconde, elle n'a pas de lien avec Leonardo da Vinci, seulement dans sa peinture, seulement dans sa forme, que c'est lui qui a fait ça. C'est la relation qu'elle a entre lui et le créateur, et son créateur. C'est-à-dire, donc quand Adam Arishon, il va lui donner un nom, il va lui donner en fonction de sa relation. Qu'il est Yud Kevavke, qu'il est celui qui donne la vie, qui donne la Havaya. C'est-à-dire, rappelez-vous toujours, lorsqu'on ne connaît pas une personne, le nom qu'on va lui donner, c'est en fonction du nom de ses actions. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ben, c'est celui qui, tu te rappelles, celui qui m'a apporté le journal. C'est celui qui m'a appelé au téléphone. C'est celui qui m'a dit ça. Ça, ce n'est pas des spéculations, c'est une relation vécue. Maintenant, on ne connaît pas la personne. Elle est Ensof pour nous, elle est indéfinissable pour nous. On ne la connaît pas. On ne sait pas qui elle est véritablement. Donc, je donne seulement en fonction de ce que lui est venu vers moi. Comment je le connais, c'est seulement comment lui il est venu vers moi. Le Ham Israël, il peut connaître Yud Kevavke seulement celui qui l'a fait sortir d'Égypte. Et sa Emouna, elle va commencer seulement quand ils vont voir la première étape de la Emouna. Ça va être Vayaminu Bashem Moshavdo, on avait parlé au tout début du Kuzari. Quand ils vont voir que l'Égypte est morte sur les rives de la mer des Joncs, là, ils vont avoir une Emouna que, waouh! Je vais arrêter tout de suite, ça me fatigue d'écouter. Le bien et le mal. Le bien gagne. Attends, j'arrête. Ça me fatigue d'écouter aussi. Ça me... Maintenant, regardez. On continue le texte.
Et donc, Adam Rishon, il lui a donné le nom parce qu'il s'est dévoilé à lui. Velou les Ayanisha al-Shem Elohim. Sinon, on aurait parlé seulement du nom de Elohim, des forces. Shem Idbarer Maou. Il n'aurait pas été clair qui est-il. Imou Echad, Oyoter Echad, peut-être il est un, peut-être il est plus qu'un, parce qu'on parle de force, il y a beaucoup de force, peut-être il y a plusieurs sources aux forces. Imou Yodé Achalakim Lo. Vachaka Kain Vevel Yidaou Achar Shekibleou Miaviem. Et Cain et Evel, ils l'ont connu aussi parce que leur père leur a appris Beria Nevuit, mais aussi ils ont une Ria Nevuit, une vision prophétique. C'est parce que Hachem est venu vers eux. Alors on sait qu'il est venu à Caïn, mais Kanirek aussi il est venu à Hevel. Vacharken Noach. Noach, à partir de quel moment il peut parler d'Akadosh Baruch Hu dans une pleine certitude? C'est quand justement lui aussi Akadosh Baruch Hu il vient lui parler. Il va faire Noach un acte qui est complètement fou. Il va créer, il va construire une arche et ça va durer des centaines d'années. D'où il a cette émouna? Parce qu'il a une rencontre. Il a une rencontre sans intermédiaire avec la source. Et ça l'a rempli de conviction au-delà de l'intellect. Et ça s'est aussi dévoilé. Avraham, Yitzhak, Yaakov, en fait, tous les prophètes. La force du prophète, c'est quoi? C'est le fait que Hachem leur a parlé. Vous savez? Et regardez, qu'est-ce qu'il va dire? Et vous vous rappelez le passage où Moshe Rabbeinu, après que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe que c'est lui qui doit sortir les enfants d'Israël d'Égypte, etc., il va leur dire V'amrouli mashmo. V'amrouli mashmo. Et ils me diront, mais quel est son nom? C'est-à-dire que même le peuple d'Israël, il ne connaissait pas le nom, à part de Avraham, Yitzhak et Yaakov, le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais ça ne leur suffit pas. Mais qui c'est lui? Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Anaoul est mort, Malaim, les Vakesh, Machelo, Yochlu, Lasigo. Il leur a répondu, mais ils ne vont pas comprendre mon nom. Domé les Machama Ramanar, ce qui ressemble à l'ange qui a dit à Yaakov, à Vinou, lorsqu'il s'est battu contre l'ange, qui voulait savoir son nom. La Mazetisha Lishmi, vous peli. L'ange lui dit à Yaakov, mais pourquoi tu me demandes mon nom? Tu ne le comprendras pas. Ach emor lahem, mais qu'est-ce qu'il leur a dit Hachem? Heye. Asher Heye, Vatam Insa Asher Imsa lahem be'el sheivakshuni. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Dis-leur que je suis Heye Asher Heye. Je serai celui que je serai. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je serai avec vous. Je suis celui qui est avec vous. Je suis celui qui vous accompagne. Heye Asher Heye. Pas de spéculation, pas des dieux dans des livres, pas des dieux parce que forcément il existe. Et là, c'est la présence qui est avec nous. Maintenant, regardez. Avraham Avinu, il s'appelle Avraham à Ivry. Avraham Avinu, il s'appelle Avraham à Ivry. Ivry, ça veut dire quoi? Mais Everley. Ok, l'hébreu. C'est l'hébreu Ivry. Ça vient de quel mot? Ça vient de Aever. En Nachon. Me'ever la Yarden. Me'ever. Nachon. Me'ever. Maintenant, Ever, c'est quoi? Le Midrash, il dit, bon, d'abord, Shem ve'Ever. Shem, c'était le fils. Sem, c'était le fils de Noach. Ever, c'est le descendant de Shem. Ever, c'est le premier hébreu. Et on est les descendants de Ever. On n'est pas seulement des Sémites, on est des Hébreux. Ça marche? Maintenant, pourquoi on a gardé ce nom? Qu'est-ce qui est spécial dans ce nom? Avraham Avinu, lors de la Akedat Yitzhak, il va exprimer au monde entier ce que c'est la Emouna. Si la Emouna, c'est une compréhension intellectuelle de l'existence du divin, ou une compréhension intellectuelle humaine des lois et de la logique divine, alors oui, le philosophe aurait raison. Et on aurait un problème, parce que peut-être plusieurs personnes ont des intellects différents, des conclusions différentes. On arrivera à un safek, à un doute. Mais Avraham Avinu s'élève au-dessus de tous les doutes. De tous les doutes. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez qu'est-ce qui est marqué dans le Kuzari lui-même. C'est un des premiers, Rabbi Yehuda Halevi, de ramener ce texte-là. Regardez. Il y a deux choses que je vais vous ramener. Je vois que c'est la fin. Non.
Poussez. Voilà. Mahama Revi, au 4e Mahama. Il dit, ou Behemet, Saval Avram Ur Kasdim, va Gerut Bamila, va Chakat Ishmael. Avram Avinu l'a quitté Ur Kasdim, il a souffert à Ur Kasdim. Il a été sauvé, mais il a souffert là-bas. Il a dû partir dans un pays étranger. Il a dû monter en Eretz Israël, et c'était un pays étranger, quitter sa famille, quitter le pays natal, etc. Il a dû faire la Brit Mila. D'accord ? Il va faire la Brit Mila à 99 ans. Vers Chakat Ishmael. Il ne veut pas repousser Ishmael, mais il doit repousser Ishmael. Vakedat Yitzhak, lishrot oto. Il doit faire le sacrifice de Yitzhak et de faire la shrita à Yitzhak. Pourquoi ? Kira mina inyan Elohim ashera'a. Parce qu'il a reçu un message prophétique. Et ça, c'est au-dessus du Sechel. Tout son Sechel, toute sa compréhension intellectuelle, elle était en désaccord total avec le message prophétique. Mais le message prophétique était tellement fort pour lui qu'il a décidé de faire ce qu'il a fait. Pour les personnes qui sont parmi nous et qui sont montées en Eretz Israël, ce que vous avez fait, c'est Neged à Sechel. C'est contre l'intellect. C'est totalement contre l'intellect. Pourquoi ? Parce que c'est pas logique de quitter un pays, de quitter là où sauf, il y a un peu de calme, on a pu s'installer, on a pu construire quelque chose, tout détruire et tout recommencer à zéro. C'est même immoral pour les enfants. Arriver dans un pays où on doit recommencer à zéro et la difficulté de la langue et la difficulté de la mentalité, c'est illogique au niveau naturel. Mais c'est ce que Abraham a fait. Je ne suis pas d'accord. Tout dépend d'où est-ce qu'on vient. Peut-être. Moi, j'étais en France, c'était illogique de monter d'Aix-en-Provence. Oui, et moi, j'étais en Pologne. Alors là-bas, ils m'ont donné un coup de pied. Mais pendant 2000 ans, ils nous ont donné des coups de pied, on n'a pas eu le réflexe de repartir. Et là, c'est une période particulière. Moi, j'étais contente de les quitter. Ils marchent. Non, nous, après les mafrères, on est contents aussi. Ta'am lo akasha. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ta'am lo akasha. Ce n'est pas une raison qu'il a déduit. Il a compris que ce qu'il avait fait, c'était ça qu'il fallait faire. Et c'est ça qui lui a enseigné le droit chemin. Et c'est pour ça qu'il ne se comportait qu'en fonction de la prophétie. Et il pouvait rire de tout ce qu'il pensait. Aujourd'hui, on rit. Comment j'aurais pu penser une seule seconde de rester en France ? C'est impensable, une chose comme ça. Je ris de mes conclusions les plus sérieuses. Des fois, je rencontre beaucoup d'élèves qui montent en Israël, mais au départ, c'est très difficile. Ils ont plein de couchottes. Ils disent, d'accord, je viens 1 an en Israël, mais après, je repars faire mes études en France parce que c'est plus facile pour moi et mon avenir économique, sociologique, il est plus facile en France. Et au bout de 4, 5, 6 mois de yeshiva, il dit, mais comment j'ai pu penser ça une seule seconde ? Alors qu'il aurait pu écrire un doctorat sur ce qu'il a dit, s'il se référait seulement au Sechel. Mais le Sechel, il est toujours Bessafek, il est toujours en doute. Ka'asher d'Ashur Rabotenu. Regardez Rabbi Yehuda Levi, il dit c'est Rabotenu, mais c'est en remède dans le Zohar. Mais lui, il nous dévoile ça. Regardez. Bevayotseoto achutza. Vous vous rappelez, dans Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, il le fait sortir en dehors. C'est quoi en dehors ? Amarlo, il lui dit, en fait, il a monté au-dessus des étoiles. Et il lui dit, Avraham l'homolide. Avraham, comme il est marqué, Aleph, Bet, Resh, Mem, il ne peut pas enfanter, il n'a pas d'enfant, il est stérile. Il avait 70 ans. Mais Avraham Ken Molid, mais si je rajoute le He, c'est-à-dire si tu te mets à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, alors tu vas dépasser la nature. Et il lui dit à Marlo, c'est mistagnenut shelcha, sors de ta istagnenut. C'est quoi ? Sorcellerie. Tu as vu que dans les étoiles, Avraham ne pouvait pas. Mais moi, je te mets au-dessus des étoiles, je te mets au-dessus des forces de la vie, je te mets au-dessus des forces de la nature. Rotzelomar, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il lui demande à sort de toute cette sagesse logique, de la sagesse, de l'influence des astres et des étoiles. Comment et rattache-toi à Kadosh Baruch Hu. Sors, écoutez cette phrase, sors de ce monde de la nature. Comment on dit ? Celui qui est sorti
des cadres étroits de cette nature, Ever. Ever. On est Me'ever. Que tu le veuilles ou pas, le Ham Israël, il est Me'ever. Il est au-delà. Tu vois le monde entier et le Ham Israël, il est Me'ever. Quand tu vois des périodes tristes, quand vous voyez la tragédie, horreur de ce monde, comme vous l'avez cité, que le monde, qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est parce que justement, il ne peut pas supporter une créature qui met Ever. Quand dans un monde de rocher, dans un monde d'obscurité, on a la lumière gêne. C'est Me'ever. Ça, c'est le Ham Israël qui est Me'ever. À chaque fois, celui qui peut retrouver peut-être Michael, Shalom, Michael, Nishma. Peut-être tu peux me retrouver cette photo. La photo du cortège funéraire de Churchill. C'est passé un Shabbat. Et c'était à l'époque où Menachem Begin, il était Rosh Hamemshala. Et la délégation israélienne devait se rendre. Il y a toutes les nations du monde qui sont rendues aux funérailles. Funérailles de Churchill. Mais c'était le Shabbat. Maintenant, le Shabbat, on ne prend pas la voiture le Shabbat. Mais d'un autre côté, on était obligé d'aller. C'était une photo extraordinairement actuelle et du passé depuis Abraham Avinu. Tu vois tout le cortège des voitures, les unes derrière les autres, donc de toutes les Umot Haolam, les nations du monde, Esav, Bavel, Paras, Madai, Yavan, Edom, toutes les nations. Et tu vois la délégation israélienne, Menachem Begin, marcher à pied. Marcher à pied. Et tu dis, Mazé, c'est quoi ça? Zé Avraham Avinu Haïvri, mais Ever. On est dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Zé Haïvriyut. C'est le fait qu'on soit passé de l'autre côté de l'écran. Maintenant, il y a des personnes qui veulent nous voir passer de l'autre côté de l'écran. Mais la bonne nouvelle, c'est que on est passé de l'autre côté de l'écran, mais on est revenu pour éclairer la partie obscure. Ça, c'est le travail du Ham Israël. Yachar El. Directement en rapport direct avec elle. C'est notre tafkid. Mizrat Hashem, Natzliach. Be'oz ou Begvoura, avec la Amen. D'emmener hors la goïm, d'emmener la lumière à toutes les nations. Chez l'anneau, Shavuatov, Nishma, Besorotovot, et Kol Israël. Amen. Toda Rabba. Toda. Shalom, Rabbi Yoel. Shalom, shalom.